Alléluia. Amen. Nous allons, bien-aimés, prendre nos Bibles. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler de la part de Dieu en cette matinée. Nous avons écouté un texte pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le texte était dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13. Et le texte parle déjà du thème de notre message de cette matinée. Alléluia. Le thème n'est rien d'autre que l'amour. Alléluia. Tout le texte est couronné par l'amour. Ou alors est dominé par l'amour. Et nous allons parler de l'amour en cette matinée. Dans votre livre second ancien, c'est plutôt la charité. Alléluia. C'est plutôt la charité. Parce que les synonymes de l'amour sont la charité. Alléluia. Sont la charité et même l'attachement. Ce sont les synonymes. On a l'attachement, on a la charité. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu t'attaches tellement à la personne. Alors les synonymes. Et lorsque tu aimes quelqu'un, bien aimé, tu es appelé à faire un amour sans intérêt, un amour, n'est-ce pas, excessif. Alléluia. Qui n'est rien d'autre que la charité. L'amour aussi, comme définition littérale, c'est la disposition que tout homme doit développer, alléluia, pour éviter le mal. Parce que l'amour, c'est la haine du mal. L'amour n'aime pas le mal. L'amour n'aime pas ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'orgueil, alléluia, ou alors l'égoïsme. Alors, donc, nous avons lu le texte. On nous dit, quand je parlerai des langues des hommes, tout ça, et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas l'amour. Donc, en cette matinée, bien-aimés, lorsqu'on regarde le texte, on sait que le thème c'est l'amour. On voit qu'il y a ce qu'on appelle la prééminence de l'amour, de la domination de l'amour dans ce texte. On voit qu'il y a ce qu'on appelle la gouvernance de l'amour. Lorsqu'on observe également le texte, on comprend que le sujet c'est quoi? Le sujet c'est la mise en pratique de l'amour dans la communauté des saints. Donc le sujet porte sur la mise en pratique de l'amour dans la communauté des saints. C'est pour dire que Dieu aimerait que dans sa maison, qui est la communauté des saints, n'est-ce pas, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions non seulement aimer Dieu, mais nous aimer aussi les uns les autres. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le sujet porte sur la mise en pratique de l'amour dans la communauté des saints. Bien aimé, nous avons compris le texte. Et comme nous avons compris le texte, on nous a parlé même des prophéties, on nous a parlé même des langues, on nous a parlé même de la connaissance. Alors, la question que nous nous posons, c'est de savoir que devons-nous chercher le plus dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on doit chercher le plus dans notre vie spirituelle? Nous ne disons pas que les dons spirituels ne sont pas utiles. D'ailleurs, une église est puissante lorsqu'elle croit aux dons spirituels et quand le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Donc, mais le Saint-Esprit vous amène à comprendre quelque chose en cette matinée. Que devons-nous chercher le plus dans notre vie spirituelle? Est-ce que c'est l'amour que nous devons plus chercher ou alors est-ce que ce sont les dons spirituels? C'est là le problème. Est-ce que c'est l'amour que nous devons plus rechercher ou alors est-ce que ce sont les dons spirituels? Mais bien aimé dans le Seigneur, il est urgent, il est nécessaire ou alors il est impératif d'exercer l'amour au milieu de nous afin d'être agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle ce que nous devons plus rechercher, c'est l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Nous devons plus rechercher non seulement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour fraternel. Parce qu'on va voir que dans cette même si tu as l'amour de Dieu, tu dois avoir l'amour des frères et des sœurs. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour des frères et des sœurs. C'est la raison pour laquelle nous devons exercer, mais il est nécessaire, il est urgent, il est impératif d'exercer l'amour au milieu de nous afin d'être agréable à Dieu. Alléluia. Afin d'être agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle l'idée principale qui ressort
de ces textes, chez nous en théologie, l'idée principale n'est pas le thème. Alléluia. Voilà. Vous comprenez pas avec le texte, littérature, philosophie, etc. Donc, alors l'idée principale de ces textes, alors l'idée principale c'est quoi? Nous devons vivre l'amour au milieu de nous. Alléluia. L'idée principale qui reçoit ici, c'est que nous devons vivre l'amour au milieu de nous si nous voulons éradiquer, c'est-à-dire effacer la haine, effacer même l'autosuffisance. Vous savez qu'il y a des hommes qui pensent qu'il se suffit à eux-mêmes. Alléluia. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de l'aide de personne. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'idée principale qui ressort de ces textes, c'est que nous devons vivre l'amour, ou bien vivre l'amour, n'est-ce pas, au milieu de nous, afin d'éradiquer, afin d'éliminer ce qu'on appelle la haine et l'autosuffisance, et même ce qu'on appelle quoi? L'ego. Alléluia. Ego, ce qu'on appelle quoi? L'égocentrisme. Alléluia. Nous devons vivre l'amour afin de rejeter le moi. Parce qu'il y a tellement des hommes orgueilleux, on appelle ça l'orgueil, n'est-ce pas? Il y a tellement des hommes orgueilleux qui disent que non, moi je me suffis à moi-même. Personne ne peut me dire en ce qui concerne la parole de Dieu. Je connais. Bien aimé, pour ce qui est de ce livre, qui est la parole de Dieu, c'est une forêt que tu ne peux pas explorer totalement. Raison pour laquelle on voit que dans ce texte, il y a un point où Paul dit que nous connaissons pas partiel, en partie, alléluia. Nous connaissons en partie, mais nous connaissons pas partiellement. C'est pour dire que nous devons éviter l'autosuffisance en recherchant l'amour les uns les autres. Alléluia. Tout en sachant que ce que mon bien-aimé peut en avoir, je peux ne pas en avoir cela. Donc, rien ne sert, bien aimé, que nous faisons de la guerre, rien ne sert que nous nous haïssons les uns les autres, rien ne sert que nous pensons que nous sommes au-dessus des autres. Non, c'est plutôt l'amour de Dieu qui doit être au-dessus de notre ego, au-dessus de notre moi, afin de vivre une vie agréable à Dieu. Voilà donc pour ce qui ressort. Maintenant, pour ce qui est du contenu du texte, nous allons examiner le texte pas à pas. Alléluia. On doit examiner le texte pas à pas pour ce qui est du thème principal qui porte sur quoi? Sur l'amour. Amen. Sur l'amour. Bien aimé, nous sommes appelés à vivre, n'est-ce pas, l'amour en développant ce qu'on appelle quoi? L'amour fraternel. Et cela ressort dans ce livre au verset 1 et 3. Quelqu'un lit le verset 1 et 3 la voix? En développant d'abord quoi? L'amour fraternel. Amen. Verset 3. Nous sommes appelés à vivre une vie d'amour en développant, premier point, l'amour fraternel. Dans ce texte, allons-y. 1 Corinthiens, Vous allez voir qu'il y a les sous-titres dans ce texte-là. Oui. 1 Corinthiens 13, chapitre 13, à partir du premier verset 1 à 3. Verset 1 à 3, il est écrit: Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Attendez un peu. Quand je parlerai de l'amour, alléluia. Pardon, quand je parlerai les langues. Quand je parle les langues des hommes et des anges, les langues des hommes, c'est nos langues vernaculaires. Les langues des hommes, c'est le français. C'est mon Homala, c'est mon Mejumba, c'est mon Neondo, c'est mon Neton, ou alors c'est mon femme Betty. Les langues des hommes, c'est mon Fufulde. Les langues des hommes, bien aimés, c'est mon Danda, Salabashigo, Balengo, etc. Donc, voilà les langues des hommes. Alléluia. Voilà les langues des hommes. C'est le français, c'est l'anglais, alléluia, c'est l'allemand. Maintenant, quant aux langues des anges, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Quant aux langues des anges, vous ne pouvez pas me donner langue des anges. Ici, là, il s'agit d'une figure de style. Alléluia. C'est une figure de style. L'apôtre est en train de nous faire comprendre que même s'il arrive que nous parlons ce qu'on appelle quoi, la langue des anges. Parce que quand quelqu'un fait son barangouin, il parle le boboshiki, on l'attaque et dit que non, c'est la langue des anges. Qui est la langue des anges? Alléluia. La Bible me dit que c'est une langue inconnue. Et la Bible, quelque part, me parle, lorsqu'on l'étudie les langues, me parle du glossa. Alléluia. Du glossa. C'est-à-dire que je suis capable de parler en ta langue, ça qu'il faut comprendre, mais toi tu interprètes pour moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut nous amener à ce point-là. Donc, en ce qui concerne les langues des anges, ce ne sont pas les langues inconnues, Bobo que nous parlons là, ou Baba que nous parlons là. Même je ne sais pas si le Saint-Esprit. Amen. Bon, c'est une façon de faire comprendre certaines choses. Alors,
Donc, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne, je ne suis qu'un sabbat qui retentit. Donc, je ne suis qu'un tonneau vide. C'est pour dire que là où nous sommes, nous devons plus rechercher l'amour. Même s'il arrivait que nous parlons la langue, toutes les langues des hommes, même s'il arrivait même que Dieu nous amène à parler la langue des anges dont nous ignorons, sachant que s'il n'y a pas l'amour là, les anges communiquent quelle langue? Ils parlent en quelle langue? Quand l'ange est venu à Marie, il a pris l'ange que Marie comprenait, non? Amen. Alléluia. Donc, ce n'est qu'une figure ici. Ce n'est qu'une figure ici qui travaille, qui renvoie quoi? À l'imagerie. Alléluia. Il s'imagine seulement que même s'il arrive que vous parlez la langue des anges, si vous n'avez pas l'amour, sachez que ça ne sert à rien. Bien aimé, opère même les miracles, 250 miracles par jour. Si tu n'as pas l'amour fraternel, ça ne sert absolument à rien. Tu n'es qu'un tonneau vide. Tes prophéties là sont des prophéties qui font du bruit dans le vide. Alléluia. Oui, allons-y. Verset 2. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai même les dons de prophétie, oui, continuons. la science de tous les mystères, Quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères, un mystère, n'est-ce pas? Quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères. Donc, si j'ai la connaissance de tous les mystères, oui, qu'est-ce qui se passe? la connaissance de tous les mystères, Oui, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est-à-dire jusqu'à prier pour un malade, le malade est guéri là, jusqu'à prier pour un paralytique, le paralytique marche là, jusqu'à prier pour quelqu'un qui a de la haine, qui veut subir l'opération et que le Seigneur intervient à travers moi. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Je ne suis rien. Amen. Je ne suis rien. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à l'un de mes fils que, sachant que là où nous sommes là, si nous ne devons pas l'amour de Dieu, l'amour fraternel, même la guérison que nous possédons de manière spirituelle ou la guérison divine, s'il n'y a pas l'amour, nous sommes zéro. Alléluia. Nous sommes zéro. Parce qu'il pourrait bien se vanter que non, Dieu nous a utilisés et puis on a prié, la haine est partie, on ne doit plus opérer. Alléluia. Non, si on n'a pas l'amour, nous sommes bien. Oui. Verset 3. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà. C'est bon. Alléluia. Donc, quand même il arriverait, bien aimé, que je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres. On voit les riches dans ce monde qui distribuent de l'argent. Alléluia. Ils font même des dons de riz. Ils font même des dons de savon. Ils font tout ceci. Mais s'il n'y a pas l'amour, ils ne sont rien. Alléluia. Il y a même certains qui construisent des églises. Alléluia. Amen. Ils construisent des églises, ils construisent des temples. Bon, je ne sais pas si on peut faire. Bon, en même temps, ils construisent des temples, ils construisent des chapelles, ils disent que c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, l'apôtre nous dit que s'il n'y a pas l'amour dans tout ce qu'ils font là, alors ça ne sert absolument à rien. Alléluia. Ça ne sert absolument à rien. Bien aimé, au milieu de nous, nous devons développer l'amour fraternel. Il ne sert à rien de nous, il ne sert à rien de nous haïr. Il ne sert à rien de nous faire la guerre les uns les autres. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui se font les guerres entre eux. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont de la peine à se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont de la peine à porter le fardeau de l'autre dans leur cœur. Mais au départ, bien aimé, lorsque nous avons connu la foi, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Cela n'était pas ainsi. Mon problème était ton problème. Ma maman que vous voyez là, elle a cru parce qu'elle voyait l'hospitalité des frères. Elle a cru parce qu'elle avait vu comment les frères se comportaient. Lorsqu'un individu était malade, ou un frère ou une soeur en Christ était malade, tu voyais comment la communauté chrétienne s'organisait. On dit qu'aujourd'hui, c'est le groupe du pasteur avec elle. Aujourd'hui, c'est le groupe du diacre avec elle. Alléluia. C'est le groupe de tel serviteur avec tel. Il y avait de la rotation. Alléluia. Il y avait de la rotation. Les bien-aimés avaient de l'amour. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas cet amour? Même lorsqu'on comprenait que non, lorsque tu fais une autre communauté chrétienne,
si tu faisais peut-être le full gospel et que moi je suis de l'assemblée chrétienne, quand un frère du full gospel comprenait ou du plein évangile comprenait qu'il y a un frère de l'assemblée chrétienne qui est couché au hôpital depuis, il y a même des rotations, il cherche à s'insérer, alléluia, pour venir aussi te rendre visite. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cela. Bien aimé, je me rappelle, il y a de cela plus de 10 ans. Lorsque je passais là où il y avait les enfants de Dieu qui adoraient, j'entrais, on adorait ensemble. Et on partageait, alléluia. On partageait et on se rendait même visite. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Mais pourquoi cet amour a tari dans la maison de Dieu? Pourquoi il n'y a plus l'amour fraternel? Mais sache que Dieu te dit aujourd'hui, s'il arrive même que tu parles les langues des hommes, s'il arrive même que Dieu t'amène à parler la langue des anges, s'il arrive même que tu es capable d'avoir de la force à déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour fraternel, bien aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Cela ne sert absolument à rien. Amen. Amen. L'amour que Paul mentionne ici relève également plusieurs caractéristiques. Moi, je le fais, n'est-ce pas? Cela relève plusieurs caractéristiques. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième point dans le contenu du texte concerne les caractéristiques de l'amour. Amen. Les caractéristiques de l'amour. Comme caractéristique de l'amour, le texte doit nous citer ces caractéristiques-là. Lisons le verset 4, c'est ça, n'est-ce pas? Le verset 4 jusqu'au verset 8, là, pour moi la voir. Verset 4. L'amour est patient. Jusqu'au verset 7. Oui. L'amour est patient. Oui. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous constatons que l'amour ici-là, c'est tout ce qui est concret à la haine. C'est tout ce qui est concret au mal. C'est une recommandation de Saintes Écritures. Parce que l'amour ici, on nous dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Lorsque j'ai de l'amour, je n'envie pas à mon prochain. Alléluia. Je n'envie pas à mon prochain. Parfois, tu vois comment ton prochain évolue. Tu l'envies et tu te mets même parfois le calomnie. Alléluia. Lorsque tu as de l'amour, cela n'est pas ton partage. Alléluia. L'envie n'est pas ton partage. Tu te contentes de ce que tu possèdes et tu pries également pour ton prochain afin que Dieu continue davantage à multiplier quoi? C'est revenu, alléluia, afin que Dieu continue encore à multiplier ses bénédictions. Parce qu'en priant pour lui, bien-aimé, c'est là où Dieu aussi se souviendra de toi pour voir les œuvres que tu as faites et il te bénira également en eux. Il te bénira également en retour. Bien-aimé, les gens vont courir après la prospérité parce qu'ils envient le prochain. Alléluia. Les gens vont courir après l'évangile de la percée parce qu'ils envient le prochain. Je n'ai rien contre l'évangile de la percée, mais j'ai un problème. La façon dont on présente l'évangile de la percée ou l'évangile de la prospérité, c'est la méthode qui ne m'intéresse pas. Nous devons d'abord savoir qu'il est impératif pour nous de changer notre comportement, de changer notre façon de voir les choses, afin de comprendre que l'élément le plus important pour moi qui suis chrétien, pour moi qui est né de nouveau, alléluia, pour moi qui suis né de nouveau, tant pour moi qui suis né de nouveau, c'est de faire comment? C'est d'exercer l'amour. Alléluia. C'est d'exercer l'amour. Parce que c'est en exerçant l'amour fraternel que Dieu peut voir mes œuvres sur cette terre et il me bénit. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas à ton prochain que tu envies et que tu détestes. L'or et l'argent n'appartiennent pas à ton pasteur que tu envies et que tu détestes. L'or et l'argent n'appartiennent pas à ce frère qui est nanti plus que toi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Raison pour laquelle tu es appelé à respecter seulement les commandements
divin. Parce que l'amour, c'est un commandement. Alléluia. L'amour, c'est un commandement. Et si c'est un commandement, c'est une recommandation des Saintes Écritures. Car l'amour dont nous parlons ici encourage ce qu'on appelle quoi? Encourage ce qu'on appelle la bonté. C'est ça, n'est-ce pas? L'amour encourage la bonté. Parce qu'on dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour encourage la bonté. Et nous amène à développer ce qu'on appelle quoi? Le contentement dans nos caractères, dans notre comportement, ou bien même dans nos habits, dans nos habitudes. Alléluia. L'amour dont il est question ici, bien aimé, se caractérise par l'humilité et non l'orgueil. Alléluia. L'amour dont il est question ici se caractérise par l'humilité et non l'orgueil. Lorsque nous aimons le frère, il n'y a pas d'orgueil en nous. Alléluia. Lorsque nous développons l'amour dans notre vie, nous éradiquons, nous effaçons, nous éloignons de nous ce qu'on appelle quoi? L'esprit orgueilleux. L'amour dont il est question ici se caractérise par l'altruisme. Hello. Se caractérise par l'altruisme ou encore quoi? L'amour du prochain. Alléluia. Ou encore l'amour de l'autre. Parce que lorsque nous aimons l'autre, bien aimé, même Dieu est content. Alléluia. Même Dieu est content. Même Dieu est fier. Même Dieu sait que nous sommes en train d'accomplir ses recommandations. Il sait que nous sommes en train de réaliser en quelque sorte ces recommandations. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons développer cet amour-là. L'amour dont il est question ici, on a dit que cela concerne quoi? Cela se caractérise par l'amour du pécheur et non pas l'hypocrisie. Alléluia. Parce que le concret de l'amour du pécheur, le concret de l'amour de l'autre, le concret de l'altruisme, c'est quoi? L'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. C'est l'hypocrisie. Alléluia. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et l'amour qui est l'amour, pardon, l'amour ici, qui se caractérise par l'amour du prochain, est sans intérêt. Alléluia. Je n'aime pas le frère parce qu'il me donne le bonbon. Amen. Je n'aime pas le frère parce qu'il me donne du pain tous les jours. Je n'aime pas le frère parce qu'il me donne de l'argent tous les jours. Mais j'aime le frère parce que Dieu me recommande de l'aimer. Alléluia. J'aime le frère parce que j'ai cet esprit d'altruisme-là en moi. Donc cet amour-là ne recherche pas l'intérêt. Parce que s'il y a un amour qui recherche l'intérêt, c'est que ce n'est rien d'autre que quoi? De l'hypocrisie. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'hypocrisie ici. Beaucoup de frères ou bien beaucoup des individus sont des hypocrites dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce sont des hypocrites. Par exemple, quand tu dis que les frères, ça va. Ça va bien. Alléluia. Mais dans le cœur, l'individu n'a pas les mêmes pensées que toi. Alléluia. Pendant que tu le portes à cœur, il est en train de mal te juger. Parce qu'on dit que l'amour ne fait point de mal envers l'autre. Alléluia. Il est en train de mal te juger. Pendant que tu as un amour sincère envers lui, il est plutôt en train de calculer comment il va faire pour te réunir pour avoir davantage ses intérêts. Alléluia. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Là, c'est de l'hypocrisie. Il t'aime parce qu'il sait qu'il tire quelque chose de bénéfique sur toi ou bien en toi. Alléluia. Non, nous devons éviter ce genre d'amour. Alléluia. Alléluia. On a aussi la patience, on a aussi la foi et même la fermeté qui renvoie ça à quoi? À la tolérance mutuelle au verset 7, n'est-ce pas? Donc l'amour ici nous interpelle à tolérer mutuellement. Pourquoi dans la foi aujourd'hui il y a des clans tribaux? Alléluia. Pourquoi dans la foi aujourd'hui, pourquoi dans la foi aujourd'hui il y a des clans tribaux? Alléluia. Et nous savons qu'à l'époque, même dans les églises, il y avait des clans raciaux. Il y avait les gens qui partaient à l'église des noirs, qui étaient les noirs, et les gens qui partaient uniquement à l'église des blancs, qui étaient les blancs. Mais aujourd'hui, le monde est devenu quoi? Une terre, une terre qui interpelle tout le monde à vivre sans avoir les problèmes. Alléluia. Le monde a produit être comment? Universel. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, même les noirs n'ont plus les églises à part. Il y a les noirs et les blancs qui font les mêmes églises. Mais pendant la décolonisation, pendant la traite immobilière, auquel on avait accordé la liberté à certains noirs,
Alors, nous savons qu'il y avait des Noirs qui avaient les églises. Mais aujourd'hui, en Afrique, l'esprit là continue encore. J'ai vu dans des églises auxquelles, j'ai vu dans des religions auxquelles il y a des clans tribaux. Pourquoi donc il y a des clans tribaux? Certains vont dire que non, vous les sudistes, vous pensez que vous connaissez trop. Certains vont dire que non, vous les nordiques, vous vous comportez comme ceci. Vous vous comportez sans réflexion. Hello! Honte à nous. Alléluia. Honte à nous parce qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle la parole de Dieu. Honte à nous parce qu'on ne comprend pas que Dieu n'est pas un Dieu des clans tribaux. Honte à nous parce qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas un Dieu pour une tribu. Certains ont même les églises qui ont dit, bon, ce n'est que l'église de tout pourri. Alléluia. Que ce n'est que l'église de tout pourri, ce n'est que l'église de Munda, ce n'est que l'église de Massa, ce n'est que l'église de Bamileke, Bandjum là-bas, ce n'est que l'église de Bamileke, Bagante là-bas. Bien aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Nous sommes un village planétaire, c'est moi qui cherche. Alléluia. Nous sommes un village planétaire. Et en tant qu'un village planétaire, si nous sommes appelés à être enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est un commandement divin. Jésus, lorsqu'il préparait son départ, il disait à ses disciples, il recommandait à ses disciples de s'aimer les uns les autres. C'est une recommandation. Hello. Alléluia. Alléluia. Donc, pourquoi donc l'amour au détriment des autres dons spirituels, bien-aimés? Amen. Pourquoi donc l'amour au détriment des autres dons spirituels? Pourquoi? Pourquoi donc nous sommes en train de nous attacher tellement à l'amour? Pourquoi donc la Bible encourage plus l'amour au détriment des dons spirituels? Mais la Bible ne condamne pas les dons spirituels. Mais la Bible nous demande de rechercher plus quoi? L'amour. Pourquoi donc la Bible nous recommande de rechercher plus l'amour au lieu de rechercher plus les dons spirituels? Bien aimé, la réponse est ici. C'est tout simplement parce que l'amour est éternel. Alléluia. C'est tout simplement parce que l'amour est éternel. Et le troisième point du contenu du texte, c'est l'éternité de l'amour. C'est la continuité de l'amour. Alléluia. C'est la continuité de l'amour. Lis-moi le verset 8 au verset 13. Pas trop parler. Verset 8 à 13. L'amour ne périt point. L'amour ne périt point. Donc l'amour ne meurt jamais. Alléluia. L'amour ne meurt jamais. Bien aimé, les dons spirituels vont mourir. Alléluia. L'amour ne meurt jamais, mais les dons spirituels vont mourir. Voilà pourquoi l'apôtre recommande de rechercher plus l'amour au détriment des dons spirituels. Parce que les dons spirituels vont mourir, mais l'amour ne mourra jamais. Alléluia. Continuons. L'amour ne périt jamais. Oui. La prophétie sera abolie. Les prophéties. Seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Oui. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. En partie, oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Le plus grand de ces choses, c'est l'amour, ou bien c'est la charité. La charité dans ton contexte là-bas. Alléluia. Amen. L'amour est éternel, bien-aimé. S'il y avait à choisir parmi tout ce qui existe, à savoir l'amour, les dons spirituels, moi en tant que chrétien, toi en tant que chrétien, je me conseillerais, alléluia, de choisir plutôt l'amour. Il serait préférable pour nous, bien-aimés, de choisir l'amour. Pas pour autant dire que les autres dons sont à négliger. Pas pour autant dire que les dons spirituels, autant pour moi, sont à négliger. C'est un peu l'amour comme un don. Voilà. Alléluia.
pas autant dire que les dons spirituels sont à négliger. Non, c'est pas ce que Paul est en train de dire. Mais il est en train de nous dire que s'il y avait à choisir, il est préférable pour nous de choisir quoi? De choisir l'amour. Donc si on met les dons spirituels là-bas, on dit voici les prophéties. Tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, non. Tu vas voir la vie de tout chacun. Les vies seront comme ça. Les vies seront transformées. C'est vrai, les vies seront transformées comment? Tant qu'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Amen. Les vies seront transformées comment? Tant qu'il n'y a pas l'amour. Peut-être ta prophétie va quand même me donner un peu ce qu'on appelle des émotions. Je vais croire, peut-être que ma douleur sourit, je serai tellement riche. Et puis ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à quoi si je perds mon âme? Ça sert à quoi si je rate ce qu'on appelle quoi? Le royaume de l'éternité. Ça sert à quoi si je rate d'abord ce qu'on appelle quoi? L'enlèvement. Un jour, mon beau miroir est bien. Il me dit que maintenant voilà, tu es devenu ton témoin. Et comme tu es devenu témoin, oui, je suis témoin de Jésus-Christ, il ne nie pas. Alléluia. Amen. Et comme tu es devenu témoin, vraiment, hein, on ne peut plus rien avoir. Voilà. Et puis dans tout ça, puisqu'il est élevé, il récompensait beaucoup les membres de la famille, il citait les gens. Il a dit, il ne sert à rien. Alléluia. De gagner tout le monde entier et qu'à la fin, je perds mon âme. Alléluia. Il ne me sert à rien. Donc reste avec tes biens. Alléluia. Reste avec tes biens. Moi, je reste avec mon Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que mon Jésus-Christ qui doit faire de moi ce qu'il voudra. Il dit, ah, toi, même tes pasteurs là, ils disaient toujours cela. Et bien, en tout cas, ce n'est pas là mon problème. Amen. Ce n'est pas là mon problème. C'est pour dire que nous pouvons bien comprendre des prophéties qui changent même nos vies. Mais si nous n'avons pas l'amour, bien aimé, ça ne sert à rien. Alléluia. Sinon, pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que l'amour que vous voyez, c'est un principe, c'est un commandement. Mais pourtant, en ce qui concerne les dons spirituels, on nous exhorte seulement de recherche, d'aspirer. Alléluia. On nous exhorte, parce que pour dire aspirer, alléluia. Il a dit aspirer. Donc on nous exhorte seulement d'aspirer. Donc c'est quand moi, je recherche ce qui est utile et que je l'obtienne. Alléluia.